Bienvenue dans l'essentiel du dessous des cartes. On commence par regarder les cartes du voyage de Marco Rubio en Europe. Il s'est d'abord rendu à Munich pour la conférence annuelle sur la sécurité. Il y a tenu le discours classique du Trumpisme. L'Europe est menacée par les migrations, par le culte climatique, même si sur la forme, il a été plus doux que J.D. Vance l'année dernière, Rubio rappelant un lien indestructible entre États-Unis et Europe. Le secrétaire d'État américain est ensuite allé de Munich à Bratislava, visite éclair de quelques heures au Premier ministre slovaque Robert Fico. Enfin, Rubio est allé de Bratislava à Budapest rencontrer Viktor Orban. La Slovaquie et la Hongrie qui ont en commun d'être membres de l'Union européenne, mais de la critiquer sans cesse, d'être anti-Ukraine, ouvertement pro-Poutine et pro-Trump. L'occasion pour nous de prendre le temps de nous arrêter en Hongrie, où l'on se prépare à des élections historiques en avril prochain. Sortons nos cartes. Voici la Hongrie, ce pays d'Europe centrale qui a pour voisins l'Autriche, la Slovaquie, l'Ukraine, la Roumanie, la Serbie, la Croatie et la Slovénie. Comme la plupart des pays de l'ancien bloc de l'Est, la Hongrie embrasse la démocratie dans les années 90, rejoint l'OTAN en 1999 et adhère à l'Union européenne en 2004. Mais aux législatives de 2010, les partis traditionnels sont balayés par la formation Fidesz d'Orban. Son concept, l'illibéralisme. Il va notamment réformer la Constitution, limiter l'indépendance du système judiciaire et la liberté des médias. Février 2022, l'invasion à grande échelle de l'Ukraine marque un tournant pour la Hongrie d'Orban, qui par son refus de sanctionner la Russie, se place en marge de l'UE. Aujourd'hui, la Hongrie est le seul pays de l'Union, avec la Slovaquie, à importer encore son pétrole de Russie à hauteur de 86% et 78% de son gaz. Le 12 avril prochain, les Hongrois sont donc appelés aux urnes. Pour la première fois, Orban est mis en difficulté par un autre candidat, Peter Magyar. Regardez cette courbe d'intention de vote. On y lit l'érosion du Fidesz et la montée de Tisza, le parti de Magyar, depuis 2024. Magyar qui a rencontré les dirigeants européens à Munich, convergeant avec eux pour que la Hongrie récupère des fonds européens dont elle a été privée en raison des manquements d'Orban aux valeurs fondamentales de l'UE. Magyar promet aussi d'adopter des mesures anticorruption, de restaurer l'indépendance de la justice, la liberté de la presse et des établissements d'enseignement supérieur. Magyar doit aussi rassurer sur le fait qu'il ne prévoit pas d'envoyer les citoyens hongrois se battre en Ukraine, ce dont l'accuse Orban. Magyar se pose enfin en défenseur de la protection de la vie privée, depuis que le clan Orban menace de diffuser une vidéo violant la vie privée du candidat, sur le modèle des compromates russes. Viktor Orban qui va s'envoler vers Washington jeudi pour participer au premier Conseil de la paix de Donald Trump, mis en place pour Gaza, mais avec un autre objectif, la paix mondiale selon ce poste de Trump. La Hongrie, seul pays des 27 à avoir accepté de devenir membre de cette instance. Voilà l'essentiel, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt.